Les atouts des couverts végétaux sont multiples, certes, mais comment réussir leur implantation dans le cadre du changement climatique ? Cette semaine, je vous amène à la rencontre de Frédéric Thomas, agronome et agriculteur à Duizon dans le Loir-et-Cher. Bonjour Frédéric, pourriez-vous vous présenter ? Je suis agriculteur dans le centre de la France et je suis aussi le rédacteur en chef de la revue TCS, Techniques de conservation des sols. Pourquoi le couvert végétal est-il essentiel dans le cadre de l'adaptation au changement climatique ? En fait, les couverts est un élément clé à plusieurs niveaux par rapport au réchauffement climatique. Un premier niveau, c'est que en fait, on va protéger le sol en été et on peut noter des températures au niveau du sol de 10 à 15 voire 20 degrés de différence entre une couverture verte, donc une végétation en train de pousser en plein après-midi, comparé à un sol nu. On a mesuré des températures de quasiment 20, 25, 29, 30 degrés sur un sol couvert en surface, comparé à un sol dénudé où on peut atteindre des températures de 45 à 50 degrés. Donc ça a déjà un premier effet. Un deuxième effet, c'est qu'on va avoir un bilan hydrique qui, malgré qu'on a de la transpiration, qui peut devenir positif. Parce qu'en fait, comme on refroidit le sol, grâce à la protection végétale, on va peut-être évaporer et transpirer de l'eau par rapport au végétal, mais en même temps, comme le sol est couvert, on va avoir beaucoup moins d'évaporation. Donc l'ETP, l'évapotranspiration potentielle, est à peu près identique, voire minimisée, parce qu'en fait, on a de la transpiration, mais beaucoup moins d'évaporation. Ensuite, au niveau du bilan hydrique, lorsqu'on va avoir de la pluie, comme aujourd'hui, en plein été, eh bien en fait, sur un sol nu et chauffé, la pluie est beaucoup moins efficace. Tandis que si on arrive sur un sol végétalisé, on va augmenter l'efficacité de chaque événement pluvieux. Comment bien réussir ces couverts végétaux ? Globalement, si on fait le tour des agriculteurs, peu importe les régions, on sème du maïs ici, on sème du soja, on sème du tournesol. Malgré les différentes conditions de chaque année, on réussit plus ou moins son colza, son tournesol, son maïs, et on s'adapte aux conditions de l'année. Eh bien, il faut avoir à peu près les mêmes stratégies pour un couvert, c'est-à-dire d'avoir déjà envie de le semer, d'avoir les semences prévues, la stratégie prévue, quitte à modifier un petit peu le programme au dernier moment en fonction des conditions. Ensuite, c'est plutôt de semer un panel et profiter du couvert, de semer un panel de plantes qui, en fonction des conditions de l'année, vont être toujours plus ou moins adaptées. Mais quelles que soient les conditions, on aura toujours de la biomasse qui va pouvoir se développer. Merci Frédéric. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.